Comme un coup de tonnerre, c'est l'un des plus grands exploits avec un grand E des 100 ans d'histoire de la Coupe de France. En ce début de février 1957, les amateurs d'Elbiart éliminent la grande équipe du Stade de Reims, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions la saison précédente. Le Sporting Club Union d'Elbiart est une formation algérienne. L'Algérie était alors un département français, mais à cause des attentats et de l'instabilité qui règne, le match a lieu au Stadium de Toulouse. Elbiart est en division d'honneur, 6 divisions sous le grand stade de Reims, déjà 3 fois champion de France. Les Algérois sont entraînés par Guy Buffard. Il a demandé à son maître, Albert Batteux, le coach rémois, de ne pas être trop dur avec Elbiart au score. Car tout est écrit pour la défaite des Algérois, la pelouse du stadium d'abord, alors que les Algérois ont l'habitude de jouer sur de la terre battue très dure, le terrain est souple. Et le stade de Reims ensuite est au complet. Mais le foot ne se joue pas sur du papier et sur le terrain, c'est Buffard et les Algérois qui ouvrent le score dès la 4e minute. À la 20e, Elbiart double la mise face à des Rémois pétrifiés. Dans les vestiaires, c'est l'euphorie à la mi-temps du côté algérois. On veut même faire sauter les bouchons des bouteilles de champagne offertes par le président rémois. La seconde période est un jeu d'attaque-défense, mais Reims ne s'en sort pas, s'empale sur la défense algéroise et sur un gardien, Paul Benoît, en état de grâce. 2-0 pour Elbiart qui élimine Reims et se qualifie pour les 8e de finale. À ce stade, les Algérois seront éliminés par Lille. C'est l'exploit du XXe siècle en Coupe de France avant que les amateurs de Calais et Quevilly aillent jusqu'en finale en 2000 et 2012. Mais ça, ce sont d'autres histoires.